Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir concrètement comment passer à l'action. Vous êtes nombreux à souvent scroller sur votre téléphone, à procrastiner, à pas réussir à se motiver pour passer à l'action. Concrètement, vous avez des objectifs à atteindre et vous savez pas du tout comment faire. Vous êtes bloqué, vous avez envie de passer à l'action, ça n'empêche pas ça, mais vous êtes bloqué, vous restez dans votre zone de confort. Donc moi là je vais vous expliquer de A à Z pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action et comment concrètement faire. Voici pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action. Donc, passer à l'action, c'est un combat entre toi et tes pensées. Donc, c'est forcément un combat entre toi et toi-même. C'est pas un combat entre toi, tes objectifs ou quelqu'un d'autre. C'est juste toi contre toi. Pourquoi toi contre toi? Parce que c'est tes pensées qui vont faire que tu passes pas à l'action. Tes pensées, souvent, ça va être quoi? Ça va être du doute. Ça va avoir peu de confiance en toi. Ça va être des peurs ou quoi que ce soit. Tout ça, ça va t'empêcher de passer à l'action. Tout ça, c'est des croyances limitantes. C'est quelque chose qui n'est pas réellement vrai. Ok, tu as peur, ok, tu as des doutes. Tout ça, c'est là pour te protéger de quelque chose. En attendant, il faut que tu fasses comprendre à ton cerveau que tout ça, c'est pas le bienvenu. Tout ça, t'as pas besoin de ça pour passer à l'action. Tu dois simplement passer à l'action. Ok, c'est là pour me protéger, mais c'est pas là pour pouvoir m'aider concrètement à passer à l'action. Donc, tes pensées, par exemple tes doutes, le peu de confiance en toi, tes peurs, ça va faire que tu ne passes pas à l'action. Et ensuite, la conséquence, ça va être quoi? Ça va être scroller, ça va être la procrastination, ça va être aussi une remise en question constante sur tes doutes et tes peurs. Et tout ça, après, tu reviens au niveau de tes pensées, donc c'est un cercle vicieux. Donc, pourquoi tu n'arrives vraiment pas à passer à l'action? C'est à cause de tes pensées qui font que tu ne passes pas à l'action. Et ensuite, à la conséquence de scroller sur TikTok, sur Instagram, sur des jeux vidéo, tout ce que tu veux. Mais c'est en fait, c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action. Donc concrètement, pour passer à l'action, tu dois arrêter d'attendre le moment parfait. Donc tu attends le moment parfait, mais il n'existe pas. Tu préfères faire une parfaite inaction alors qu'en fait, une imparfaite action est bien meilleure qu'une parfaite inaction. Je m'explique. Si tu fais une imparfaite action, en fait, c'est pas grave. Si ton action n'est pas parfaite, si elle n'est pas nickel, au moins tu l'as faite et c'est le principal. Mais si tu cherches à faire une parfaite inaction, donc si tu cherches à que ce soit parfait, tu n'y arriveras jamais. Tout simplement parce que ça ne peut jamais être parfait. Ça ne pourra jamais être bien concrètement tout de suite maintenant. Tu dois toujours t'améliorer et avancer. Donc, c'est forcément mieux de faire une imparfaite action. Tout simplement parce que le but, c'est de passer à l'action. Et concrètement, tout ça là, ça fait quoi? En fait, il faut juste que tu arrêtes de vouloir être intelligent ou intelligente. On cherche toujours à être encore mieux, encore plus intelligent, encore meilleur. Ok, mais là, tu dois arrêter de réfléchir pour passer à l'action. Il faut simplement stopper son cerveau pour passer à l'action. Pourquoi arrêter de réfléchir? Justement, tu fais et tu passes à l'action sans réfléchir. Et donc pourquoi? Pour éviter la friction. La friction, c'est quoi concrètement? La friction, c'est le moment entre tu réfléchis à faire une action et le moment entre tu fais réellement cette action. Plus ce moment est court, plus c'est facile de passer à l'action. Donc, il faut arrêter de réfléchir et faire. Il faut forcément aussi, je vous rajoute un petit conseil, s'organiser. Plus tu t'organises, mieux tu sais en fait ce que tu dois faire. Et donc, plus tu évites de réfléchir à ce que tu as réellement besoin de faire. Si tu t'organises à la semaine ou la veille pour le lendemain, et ben au final, tu sais ce que tu as à faire, tu as juste à lire et tu passes à l'action. Et c'est tout. Et c'est encore plus simple parce que tu évites ce moment de friction. Et ensuite, concrètement, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu dois avoir des habitudes saines. Tu dois pas forcément scroller sur Instagram, manger de la nourriture mauvaise ou quoi que ce soit. Tout ça, ça va influencer ta friction. Plus tu vas scroller, plus tu auras envie de scroller. Plus au moment où tu auras un doute, au moment où tu auras une peur, au moment où tu vas devoir réfléchir, bah plus ça va être facile pour toi d'aller faire des habitudes malsaines. À la place, tu vas devoir faire des habitudes saines, donc inclure dans ton emploi du temps, dans ta semaine, des habitudes qui vont te permettre de te connecter avec toi-même. Donc, par exemple, du journaling, tu écris, tu fais de la méditation, etc. Tu vas faire de la lecture, tout ça. Et tout ça, ça va te permettre aussi de te reconnecter avec toi-même et de simplement apprendre à passer à l'action, même pour des tâches du quotidien qui sont normales.
Et tout ça, du coup, ça permet d'éliminer la friction, comme je vous l'ai dit, et ça permet aussi de contrôler ses émotions. Parce que quand on doit réfléchir à faire une action, on a souvent nos émotions qui viennent à l'intérieur. Donc justement, comme on le disait, nos pensées, nos doutes, nos peurs, notre peu de confiance en soi par rapport à cet objectif ou cette action, tout ça, ça va venir à ce moment-là. Donc, plus tu élimines la friction, mieux tu contrôles ses émotions et plus tu évites de scroller sur Instagram. Donc, voici ce que tu dois faire pour réellement passer à l'action. Donc, avant de faire une action, tu dois trouver l'objectif. Tu dois trouver un objectif à atteindre. Ensuite, après avoir trouvé cet objectif à atteindre, tu dois trouver le pourquoi de cet objectif. Donc, en fait, les raisons. Pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif? Pourquoi ça va vraiment te faire vibrer? Pourquoi tu veux vraiment faire ça? Tu vas chercher les raisons de pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Parce que ça va pouvoir te permettre de te motiver, de te mettre en condition de vouloir, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ensuite, la to-do list, ou l'organisation, un emploi du temps, etc. Comme on l'a dit, justement, pour éviter la friction. Donc, par exemple, si le lendemain, tu as une journée assez chargée, le soir, tu planifies ta journée du lendemain et tu mets tout ce que tu as à faire, même pour une action. Il suffit que tu aies envie de faire une action assez conséquente pour atteindre ton objectif. Ben là, tu notes tout ce que tu dois faire dans cette action. Comme ça, tu évites la friction. Comme ça, dès que tu dois la faire, ben, tu as juste à regarder ce qu'il y a noté dans ton cahier et c'est fini. C'est fait et tu n'as pas besoin de réfléchir. Et ensuite, du coup, pendant que tu fais ton action, tu vas devoir donner de l'intention à cette action. Tu vas devoir te donner à 100%. C'est pas tu te donnes à 10%, 70% ou même 90%. Quand tu fais quelque chose, si tu veux vraiment l'atteindre, il faut te donner à 100%. Alors certes, des fois ton énergie, tu es plus fatigué, etc. Mais si tu veux vraiment atteindre un objectif, si les raisons, si le pourquoi est tellement intense, qui te fait tellement vibrer, tu dois vraiment te donner à 100%. Si tu ne donnes pas à 100% dans une tâche, ou même quand tu es dans une relation, quand tu vas au final discuter avec un ami ou quoi que ce soit, si tu ne donnes pas à 100%, c'est que tu n'es pas réellement là, c'est que tu n'as pas réellement l'intention de faire cette action, tu n'as pas réellement l'intention de discuter avec cette personne, etc. Donc, pendant ton action, tu dois te donner à 100% à chaque fois. Ensuite, une petite technique qui peut être pas mal, ça dépend pour qui. Tu peux très bien essayer donc la technique des 10 minutes. Donc, tu commences cette action pendant simplement 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, s'il faut, si tu n'y arrives pas, tu l'arrêtes. Tu arrêtes cette action. Mais par contre, pendant ces 10 minutes, comme on l'a dit, tu te donnes à 100%. Tu fais tout ce que tu es capable de faire pendant 10 minutes. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, passer à l'action, c'est pas vraiment difficile. La seule chose, c'est commencer. C'est vraiment ça qui est difficile, c'est de commencer une action. Donc, si tu l'as fait pendant 10 minutes, tu vas voir que tu l'as déjà commencé, donc tu vas forcément vouloir continuer cette action. Et ensuite, je mets musique et musique sans parole. Alors la musique, moi pour le coup, je la mets. Je mets souvent des paroles parce que ça me permet de me motiver et je suis pas là à être déconcentrée avec ça. En revanche, ça peut aussi te déconcentrer la musique avec des paroles. Donc, tu peux très bien mettre de la musique sans parole, donc avoir un bruit constant en fond qui va te permettre de te mettre en condition, de savoir que dès que tu as cette musique ou ce genre de musique, tu sais que tu dois passer à l'action, que tu dois faire quelque chose. Donc, maintenant qu'on a vu pourquoi tu n'arrivais pas à passer à l'action, qu'est-ce qui était le problème de pourquoi ça ne fonctionnait pas quand tu passais à l'action, et on a vu aussi comment réellement passer à l'action. Donc maintenant tu as toutes les clés. Bien sûr cette vidéo elle est très bien pour te permettre de passer à l'action, mais si tu ne mets pas en place justement tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, c'est logique que tu n'y arriveras pas à passer à l'action. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux pour toi qui est derrière ce téléphone, c'est que tu t'impliques, que tu mettes en application, que tu fasses réellement les choses et que tu avances. Si jamais c'est trop compliqué, tu peux aller dans le lien dans la description, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, on peut en discuter en appel, comprendre un petit peu ta situation, les problématiques que tu rencontres, et on pourra voir ensemble pour des solutions encore plus poussées, encore plus concrètes. Donc je te laisse ici pour cette vidéo. Salut à tous!